FIFA, mais l'Olympique de Marseille est trop nul. Certains me diront qu'ils sont déjà nuls, mais là c'est encore pire. J'ai enlevé tous les meilleurs joueurs et comme ça suffisait pas, j'ai ajouté des joueurs encore plus mauvais. Ça fait que notre équipe ressemble à ça. On a 44 millions de budget transfert pour sauver cette équipe et qu'on va se laisser 5 saisons pour qu'elle rejoue la Ligue des Champions et peut-être pas la gagner. Avant de partir sur la première saison, on va regarder s'ils ont des joueurs en prêt. Ben non, il y a personne. Ben allez, on se retrouve à la fin de la première saison. Je m'occupe du mercato. Et donc je vous l'ai promis qu'on se retrouve à la fin de cette première saison et déjà Harit est parti à la Real Sociedad pour 18 millions d'euros. Les gars, je voulais le vendre cet été, il a pas voulu partir, donc je pense qu'ils l'ont acheté pour sa clause de libération. C'est vraiment pas mal, ça c'est vraiment sympa. Heureusement, je voulais le remplacer dès cet été, donc j'avais acheté Garnacho pour 14,3 millions d'euros. C'est vraiment le petit crack. Et là aujourd'hui, il est à 78 de général et il en vaut 30 millions, donc je pense qu'on a très bien fait. Vraiment, le mercato ça a été basé sur la jeunesse. Il y a notamment Sidilia qui arrive lui pour 6 millions d'euros. 75 de général aujourd'hui, il va progresser. C'est cool, tous nos joueurs ont progressé. Et la dernière recrue, on n'a pas pu faire beaucoup de recrues, c'est Soudakov, un petit MOC ukrainien. Il va arriver de Lille pour 16,3 millions d'euros. Aujourd'hui, il est en forme mauvaise, là ça c'est relou, mais 78 de général, il est vraiment pas mal. Personnellement, ce mercato a été une réussite. Je vais te montrer l'état de cette équipe, elle est vraiment cool. On va devoir changer d'autres postes les années prochaines, par exemple le gardien qui est pas assez bon. Mais notre attaque, je pense qu'on peut le garder longtemps. Peut-être changer ça parce qu'il se fait un peu vieux, même Vitinha. Je sais même pas pourquoi il y a Vitinha, mais voilà les gars. On va regarder les résultats individuels après. Pour le moment, on va regarder les résultats collectifs. 9ème de Ligue 1 Uber Eats. C'est vraiment pas mal, sachant que dans la vraie vie, ils sont eux-mêmes 9ème. On a réussi à éviter la relégation de l'année prochaine. On joue l'Europe. Cette année, on avait aussi la Coupe de France. On fait un assez beau parcours, mais malheureusement, ça se terminera en demi-finale face à Lille. On n'aura pas de trophée. Et ne me posez pas de questions comment j'ai fait, mais j'ai mis l'OM en Ligue des Champions. Et malheureusement, ils vont sortir en phase de poule. Elle est nulle, elle est moche de fou. Ouais, c'est trop le seum. En vrai, c'était prévisible à 100%. Notre meilleur buteur, c'est Vitinha qui va rester pendant pas mal d'années. 44 matchs, 23 buts, une passe décisive. Après, il y a Ismail Nassar, mais surtout, on peut regarder les progressions. Nos joueurs ont pas mal progressé. On va jouer vraiment sur des petits craquitos. Et pourquoi pas aller en Ligue des Champions et la gagner grâce à cette stratégie, les gars. Et avant l'entame de cette deuxième saison, ils vont nous donner 63 millions de budget transfert. On va pouvoir bien taffer grâce à ça. Merci le président, merci. Et j'ai donc bien utilisé mon argent. Déjà, j'ai reçu une super offre pour Vitinha. Donc, je l'ai vendu pour 38 millions d'euros. Ça va faire un peu de sous de côté. Et directement, on va sur les recrues. J'ai recruté Matip seulement pour 2 ans. Il me fallait un défenseur centre. Il est pas très bon, mais il a fait le taf cette saison. Après, je vous rappelle qu'on vise toujours la jeunesse. Donc, il y a Major, le défenseur gauche, qui va directement venir pour 13,7 millions d'euros. On a ensuite le gardien de Lille, Lucas Chevalier, toujours sur la jeunesse, 27,9 millions d'euros. Ça fait un peu cher quand même. Aujourd'hui, il en vaut 32 millions et surtout, il a 82 de général. Je pense peut-être c'est notre meilleur. Aussi, on a remplacé du coup notre buteur perdu par Orban. 27 millions d'euros. Ouais, il vaut que 29 millions d'euros. Je sais pas s'il a progressé de fou, hein. Je sais pas, hein. Ça m'embête un peu même. Et ensuite, la dernière recrue de ce mercato, ça va être Diallo de Manchester United pour 14,2 millions d'euros. Je me suis dit qu'on allait changer toute l'attaque, au moins c'est nickel. J'ai gardé quand même Sarr en tant que remplaçant. Il nous faut des remplaçants, ouais. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne dans vos carrières, les gars. Souvent, on prend des joueurs, mais on oublie les remplaçants. Donc là, on va commencer petit à petit à prendre des remplaçants. En tout cas, voici l'état de l'équipe. Notre milieu est très fort, mais même notre attaque, en vrai, elle est pas mal. Là, on n'a pas le niveau d'avant, mais c'est quand même bien. Et comme d'habitude, on va regarder le classement. Et oui, l'OM va aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Oui, les gars, en 2 saisons, on est déjà retour au top. On a misé sur la jeunesse. C'est ce qu'il faudrait faire dans la vraie vie pour tous les clubs. Et il y en a certains qui s'en sortent très bien, il y en a qui s'en sortent très mal. Car en Coupe de France, 16ème de finale face à l'Olympique Lyonnais, c'est un peu chiant ça par contre. On va regarder les stats et notre buteur qui a quand même bien géré, c'est le meilleur buteur. Après, il y a Garnacho aussi qui est trop fort, plus 4 en plus. On va regarder les pressions et toujours des plus 2, plus 3, c'est vraiment pas mal. Plus 4, s'il dit là, j'arrive pas à parler, mais voilà, c'est vraiment pas mal. Et on entame cette saison toujours super bien, 84 millions de budget transfert. Je vous assure que je vais gérer comme d'habitude. Allez, on se retrouve prochaine saison. Et donc, j'ai fait cette 3ème saison et c'est clairement la saison décisive. Si j'ai réussi ce mercato, on va peut-être pouvoir gagner la Ligue des Champions. Déjà, il y a Pape Gay qui part. Je voulais pas le faire partir, mais fallait que j'achète des joueurs. C'était la seule solution. Et du coup, il est parti pour 32 millions, les gars. Ensuite, j'ai fait partir Garnacho pour 100 millions d'euros. Je pouvais pas refuser. Je sais pas si j'ai bien fait. Là, maintenant, c'est parti pour les recrues. Il y a Colidio, un petit MOC. Je l'ai pris en rotation. Il faut forcément des joueurs sur le banc. Donc, je l'ai pris pour 11 millions d'euros. Il a pas forcément progressé de fou, mais voilà, il nous faut des joueurs sur le banc. Deuxième joueur sur le banc, il s'appelle Fred, le Brésilien, 33 ans déjà, 19 millions de cas.
Lui aussi, c'est pas un joueur qu'on attendait qu'il progresse. Il a réussi à se maintenir à 80 général, donc c'est pas mal, voilà. Et maintenant, on rentre sur les titulaires. Il y a Kaminski, l'attaquant gauche que j'ai pris pour remplacer Garnacho. 28 millions, ça pique un peu. Est-ce qu'on les a rentabilisés? Je sais pas. 80 de général, là, ça va peut-être être ça le problème si nos attaquants ne progressent pas. Juste en dessous, on a un nouveau milieu. Je voulais des nouveaux milieux. Donc déjà, Fagioli qui arrive en tant que titulaire. Aujourd'hui, il vaut 74 millions d'euros. Je pense qu'on a fait un très bon pari. Et le dernier joueur qui arrive, il nous fallait un 4 dans la défense. J'en avais marre de Balerdi. C'est pas un 4. Comment tu veux qu'il gère tout? Donc Gabriel, il arrive directement pour 79,7 millions d'euros. Aujourd'hui, 58 millions. Ok, on s'est fait arnaquer de A à Z. Quand je regarde l'équipe, moi je me dis qu'elle est super belle, mais je sais pas pourquoi il y a que lui qui est fatigué. Il se passe quoi là? En tout cas, je crois que Orban et Diallo ont progressé, mais Kaminski, je sais pas trop. On verra là juste après. Notre milieu il fait peur et même notre défense elle fait peur. Notre gardien Chevalier toujours trop bon Lucas. On va finir troisième de cette Ligue 1. Berito là c'est chaud. Heureusement qu'on finit troisième, c'est à dire qu'on va être en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais on était à ça de palette, ça c'est relou parce qu'il nous reste que 2 saisons pour la gagner. En Coupe de France on va perdre en finale 7-6 au tir au but. Non c'est vraiment c'est pas notre saison, j'ai trop le seum. Et cette année on était en Ligue des Champions, on n'arrive pas à passer les poules. Non ça c'est... Oh vas-y j'en ai marre, c'est vraiment pas notre saison. Est-ce qu'on va faire un truc en Europa League? Non, le PSG va la gagner, mais nous on sort où? On sort en 8ème de finale face à la Roma, j'ai trop le seum frérot. Peut-être que Garnacho était super important en tout cas. Jakub Kaminski, notre recrue qui est super bon, il a vraiment bien géré. Après on a Diallo, Soukadov et Orban, t'as pas été incroyable. Soukadov qui nous a fait une super saison, en tout cas en termes de progression, tous nos joueurs continuent de progresser, c'est ce qu'on voulait. Et pour cette 4ème saison, 112 millions, on va pouvoir continuer de taffer. Je vais essayer de faire des ventes, on va essayer de gérer de fou. Allez, on est parti. Et c'est parti, 4ème saison, il y a quelques ventes, il y a que Touré qui va partir pour 12,3 millions et Unai qui va partir pour 61 millions. Pourquoi il est parti Unai? Ben je sais pas, on avait besoin d'argent, ouais, on avait besoin de sous en fait, c'est ça. Et j'avais besoin de sous pourquoi? Pour acheter Ojlund, 123 millions d'euros. Je voulais un gros buteur là parce que j'en avais marre de notre buteur. Il nous fallait un énorme buteur. Aujourd'hui il en vaut 120 millions mais surtout 88 de général. C'est ça le plus important les gars, c'est qui nous a carry j'espère. Mais ça je l'espère. Mais aussi il y a le retour d'un milieu, Guendouzi à la place d'Unai. Il a coûté que 41 millions, c'est pas l'achat le plus rentable, il en vaut 42 aujourd'hui. Mais il nous fallait un milieu, c'était quelques jours avant la fin du mercato, on l'a pris de lui. Mais t'inquiète pas, on va en recruter un prochaine saison qui va être la last. Il y a aussi un nouveau défenseur central, Christensen, déjà 31 ans, mais c'est pas très grave. Il nous fallait un gros défenseur central parce que comme chaque année, il y a la Ligue des Champions et est-ce qu'on l'a gagné? Je sais pas. Et tu l'auras bien compris, il y a Orban qui est parti pour 57 millions d'euros. Aujourd'hui, il en vaut 63, mais c'est pas grave, il fallait qu'il parte, on l'a fait et je vous dis, c'était le bon choix. Et aujourd'hui, quand je vois cette équipe, elle est tellement de qualité. Diallo 87, Ojlund 88, 84, elle est incroyable. Là, les seuls défauts, peut-être dans notre milieu et peut-être nos défenseurs droits, je sais pas, il va falloir qu'on recrute aussi des remplaçants. Il va nous rester une saison pour gagner cette Ligue des Champions, on va aller voir les résultats. On va pas gagner cette Ligue 1, deuxième derrière le PSG, il faudrait qu'on la gagne cette Ligue 1, il faudrait qu'on la gagne. En Coupe de France, on va quand même la gagner. Je crois que c'est notre premier trophée, hein, je crois, ouais. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la Ligue des Champions. On a réussi à passer les poules. On a même passé les 8ème de finale. On passe les quarts de finale, on va aller en demi. Et malheureusement, on est tombé face à la Juventus qui a été meilleure que nous. Non, il va nous rester une saison The Last Dance. Avant de partir à la prochaine saison, merci Diallo, 28 buts, 15 passes D, plus 5, t'as été trop fort. Merci Ojlund aussi, mais en vrai, les gars, je suis très content de nos joueurs là. S'ils progressent comme ça, prochaine saison, on la gagne, hein, on la gagne. Hein. Et pour cette saison, 143 millions de buts de transfert, on va pouvoir se faire plaisir. Et donc, déjà, 5ème saison, là, c'est le stress, frérot. Déjà, il y a Ndiaye, il se barre gratuitement. Guendouzi aussi va partir pour 64 millions d'euros, mais c'était pour recruter Bellingham, les gars. 193 millions, c'était la dernière idée que j'ai eue pour gagner la LDC. Et il y a aussi Ismail Assar qui se barre au PSG, ouais, il nous travaille. Et Silidia qui se barre à la fin de la saison gratuitement. Mais j'ai oublié de prolonger mes joueurs, mais c'est pas grave, vu que c'était la dernière danse. On va partir avec cette équipe. Je suis très content de ce que j'ai fait, vraiment, les gars. On peut être très fiers. C'est juste la Ligue des Champions qui compte. Ok, 3ème de Ligue 1, c'est pas grave, on s'en stade. On perd le trophée de champion, c'est pas grave. Le Paris Saint-Germain qui nous vole 2 trophées, ça commence mal. La Coupe de France, c'est pas grave, on perd face à Nice. Non, mais maintenant la Ligue des Champions. La vidéo va s'arrêter sur ça. On passe les phases de poule, ok, nickel, premier. Quand en 8ème de finale, il gagne face au Real Madrid. Normalement, ça, c'est une finale, les gars. À tout moment, c'est bon, on a gagné là. Et non. Et le PSG qui va nous voler encore une fois la quart de finale, j'ai trop le seum, non. Oh, je suis quand même content du travail qu'on a fait, mais dites-moi quel club on fait la prochaine fois dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de liker, c'est ce qui me soutient le plus et envoie un petit commentaire pour donner ton avis, merci.